Merci, Monsieur Grelier. La parole est à Monsieur Patrice Martin-Lalande. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, notamment nos deux rapporteurs, d'abord merci aux sénateurs d'avoir initié ce texte. J'oserais dire que c'est bon d'avoir du temps pour réfléchir. Merci à nos collègues qui ont enrichi cette proposition de loi. L'enjeu est en effet de taille, l'égalité de chance dans la société de l'information. En matière de TNT, j'ai développé un certain nombre d'analyses dans le rapport spécial sur les médias que j'ai présenté ici même pour le budget 2010. Je me contenterai donc de souligner quelques idées en plus de la vingtaine d'amendements dont je suis coupable. À cette même tribune, le 9 novembre, j'ai interrogé le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, qui m'a assuré d'abord que 100% des foyers auront accès à la télévision numérique par une technologie ou par une autre. Et deuxièmement, que les habitants qui ne pourront recevoir par voie de TNT la télévision seront aidés sans aucune condition de ressources pour l'achat et l'installation d'une parabole satellitaire. Madame la Ministre, quand les modalités et les textes d'application de ces excellentes décisions seront-ils définitivement arrêtés ? Comme cela a été réussi dans d'autres pays, il faut que le basculement au numérique soit aussi pleinement valorisé en renforçant la part des émissions diffusées en haute définition dans les programmes proposés par les chaînes de la TNT. Madame la Ministre, quelles sont les intentions du gouvernement sur ce point et ses moyens juridiques? Il faut le dire ici, l'étape du haut débit Internet a été très réussie en France en termes de réseau, merci à l'opérateur historique et aux collectivités, mais aussi en termes de coûts et de diversité des services accessibles au grand public, merci aux autres opérateurs. Notre pays doit maintenant s'engager solidement dans une nouvelle étape du très haut débit où nous ont précédé la Chine, le Japon, la Corée et les États-Unis par exemple. Puisque ce nouveau réseau prendra du temps et qu'il coûtera cher, 30 à 40 milliards d'euros, il est important que la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui soit adoptée pour commencer sans plus attendre et pour dépenser efficacement en assurant la cohérence des investissements. À deux reprises, en 2001 et en 2004, j'ai amendé la loi afin de permettre aux collectivités territoriales d'intervenir plus facilement pour créer les réseaux quand les opérateurs du marché sont, pourrait-on dire, aux abonnés absents. Je suis donc convaincu et heureux de cette nouvelle avancée législative. Aux sceptiques, je veux rappeler une double évidence. D'abord, aucun habitant de notre pays ne pouvant durablement être privé d'accès au réseau, il nous faut choisir pour équiper certaines zones, soit de permettre l'intervention des acteurs publics, les collectivités notamment, soit d'instaurer le service universel, ce qu'aucun gouvernement, aucune majorité n'a décidé. Ce ne sont bien sûr pas les zones défavorisées, deuxième évidence, qui trouveront seules les financements nécessaires. La solidarité départementale, régionale, nationale, européenne doit pleinement jouer son rôle. Elle le jouera ce rôle d'autant plus facilement qu'il y aura une cohérence concertée dès le départ pour la couverture d'ensemble de notre pays. Lors de l'excellente réunion organisée le 10 septembre dernier par Madame la Ministre sur le numérique, notre Premier ministre François Fillon avait précisé que l'Internet à très haut débit mobile peut offrir dans les zones faiblement peuplées des débits comparables à ceux de la fibre optique. Et il avait affirmé « Je veillerai donc à ce que l'attribution des fréquences se fasse en fonction des engagements que les candidats seront prêts à prendre en termes de couverture du territoire ». Madame la Ministre, quel dispositif juridique actuel ou futur garantit le respect de cet engagement du chef du gouvernement de traiter simultanément la THD fixe et mobile? Le THD. Comment sera assurée aussi la neutralité technologique des coûts pour que les habitants de nos zones rurales ne paient pas plus cher l'accès au très haut débit que ceux qui en bénéficieront par la fibre, le câble ou la DSL? L'Internet ne se réduit pas à la numérisation de l'existant pour circuler plus vite. L'Internet est le système nerveux de notre nouvelle société, nous en sommes tous convaincus. L'Internet
transforme notre société sur tous les plans. C'est un moyen de participation et de communication totale touchant tous les liens sociaux. En conclusion, le présent texte va réduire ou prévenir la fracture numérique due au réseau. On doit arriver à l'objectif de la télévision numérique pour tous. Mais en matière d'Internet, il restera pour un tiers de la population française la barrière du coût des ordinateurs et la barrière du savoir-faire. D'autres étapes seront donc à franchir pour que chaque Français trouve sa place dans la société de la connaissance. Merci. Merci, Monsieur Martin Lalande.